Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrête, Francis, arrête. Quoi qu'il y a? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de préparer le grand bal canadien, là, ou quoi? Non, je suis en train de faire essayer de pratiquer une cadence. mais tu t'imagines que tu peux pas courir comme ça, c'est pas possible. Ben, moi, c'est ça que j'ai lu, comme quoi qu'il fallait avoir une cadence vite. Fait que je vais chercher une cadence vite pour courir. Ouais, non, mais là, t'es trop vite. Tu fais du surplace. T'imagines que tu vas pas battre tes records sur ton 5 ou ton 10 km en courant comme ça? Bon, écoute, on reprend notre sérieux et on va aller jaser cadence de course. Là, David, moi, j'ai lu comme quoi qu'il y avait une cadence. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire, mais c'est quoi une cadence? Alors, Francis, la cadence de course, c'est le nombre de fois où tes pieds vont toucher le sol pendant que tu cours. On dit que la cadence, on la calcule sur 1 minute. C'est-à-dire que tu vas faire un test, tu te dis, bah allez, pendant 1 minute, je vais compter le nombre de fois où mon pied droit et mon pied gauche touchent le sol pendant que je cours. Ah, c'est long, ça, là. Effectivement, 1 minute, ça peut être long. Si tu veux être peut-être un peu moins précis, mais que ce soit plus facile, tu peux le faire sur 15 secondes. OK. 15 secondes, tu comptes combien de fois tes pieds touchent le sol, tu multiplies ton chiffre par 4. Et là, tu vas trouver ta fréquence par minute. OK. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, il y a un consensus qui dit qu'il y a une fréquence de course idéale et optimale. OK. Elle se situe à 180 à peu près, plus ou moins 10%. C'est-à-dire qu'on va dire qu'entre 170 et 190 cadences de pas par minute. OK, ça, c'est comme la cadence idéale, ça, pour monsieur, madame, tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, on dira qu'ils ont peut-être une cadence qui est beaucoup plus basse. OK. Et le but, justement, de monsieur et madame tout le monde, quand tu veux progresser, c'est d'améliorer ta cadence. OK. De façon à se rapprocher de ce fameux seuil. Pourquoi? Avec une bonne cadence, tu vas économiser de l'énergie, tu vas consommer moins d'oxygène. OK. Au niveau mécanique, tu vas avoir beaucoup moins de contraintes au niveau de tes articulations. Tu vas avoir, comme on dit, un effet rebond au niveau du sol qui va être favorable. Si tu as un effet rebond dit élastique, qui va vraiment te propulser vers l'avant et pas verticalement, où là tu perds de l'énergie, bah justement, ça va être un gain au niveau surtout prévention des blessures. C'est-à-dire qu'au niveau des blessures, on sait qu'avec une mauvaise cadence de course, on a une chance de survenue de blessure qui est beaucoup plus importante. Mais comment tu fais pour aller plus vite? Hein? Ou ben avoir ta cadence vraiment pour aller la chercher? Si quelqu'un, mettons, qui fait 130, 140, mais là, il veut monter à du 170, 180 idéal, comment il fait? C'est comme tout ce qu'on a déjà expliqué auparavant, il faut être progressif. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer de 130, comme tu dis, à 170 du jour au lendemain. Il va falloir progressivement, sur plusieurs semaines, essayer de te focaliser sur cette cadence de course et te dire, bah moi cette semaine, j'étais avant à 130, je vais essayer de viser 140. OK. Tu valides ton 140, ça passe bien, tu te rends compte que ta foulée est naturelle et beaucoup plus souple. OK. Là, tu te dis, bah, la semaine prochaine, je vais essayer de viser 10 de plus. OK. Jusqu'à te rapprocher de cette fameuse fourchette, mais en sachant que la cadence, elle est quand même très personnelle. Il n'y a pas une cadence qui est la même pour tout le monde. Les élites auront une cadence qui sera bien plus haute que le débutant. OK. Fait que les autres peuvent être dans les 200, puis le débutant normal peut être, mettons, à 160, puis c'est correct, là. Et un truc important à différencier, c'est que ta cadence, elle va être différente selon si tu es en footing lent ou sinon si tu vas faire une séance de VMA, une séance de seuil. OK, ouais. C'est une différence-là aussi. Tu auras une différence forcément. OK. Mais s'il y a une chose à retenir par rapport à ça, c'est que si tu améliores ta cadence, tu vas prévenir les blessures parce que tu auras un impact au sol qui sera beaucoup moins agressif. OK. Et tu vas profiter de cet effet rebond de ta cadence idéale au niveau de... T'imagines un peu ta cheville et ton pied comme une espèce de ressort. OK. L'objectif, c'est d'être le moins longtemps
au sol. Le plus ton pied va effleurer le sol et rebondir, et le plus tu vas économiser de l'énergie, et le plus tu vas performer et améliorer tes temps. OK. Fait que c'est comme si quelqu'un, mettons, qui a une cadence de 120, son temps de contact au sol va être beaucoup plus long que la personne qui a 170, 180 ou le 190. Complètement. Ça veut dire que ton pied, il va s'écraser au sol. Il va falloir de l'énergie pour rebondir. OK. Et du coup, tu vas consommer beaucoup d'énergie et tu vas perdre de l'efficacité dans ta foulée. OK. C'est parfait. Ça, puis c'est quelque chose aussi, y a-tu de quoi, comme une montre, quelque chose de même qui peut m'aider? Ou... Ouais. Sache que maintenant, il existe des systèmes qui te permettent de te donner directement ta cadence au niveau de ton poignet grâce à ces produits-là qui, en fait, vont calculer en fait, ton oscillation verticale, comme on dit, et ton déplacement vers l'avant. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir quand même une idée grâce à ta montre de la cadence que tu as naturellement. Okay. Et après, en fonction du chiffre que tu as, bah, c'est à toi, c'est ce que je t'ai expliqué, d'être progressif pour améliorer cette cadence-là. Fait qu'on n'importe quelle montre intelligente peut faire le travail. Là, à l'heure d'aujourd'hui, oui. OK. Mais après, si vraiment tu veux être très précis, il faut faire un test de terrain, il faut le faire pieds nus et puis il faut calculer sur une minute. Au moins là, tu seras vraiment fiable. Okay. Mais ces objets, ces montres connectées sont quand même très très bonnes à ce niveau-là. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup pour les renseignements. Là. Fait que, on lâche toujours pas le jeune. Hein? Du coup, merci vieille croûte. Alors, petit bonus, la cadence idéale donc, de 180 ppm permet justement d'avoir une foulée beaucoup plus fluide. Foulée beaucoup plus fluide engendre beaucoup plus d'économie en énergie en utilisant au maximum l'effet de rebond lié à l'impact au sol. Double bonus, quand on court, monter les genoux à la hauteur de la ceinture. Fait que de ce niveau-là, en montant les genoux, ça va aider à monter la cadence plus rapidement et aussi, ça va donner l'effet de levier pour la haute jambe puisse avoir un meilleur contact au sol.